Aujourd'hui, dans la finance démystifiée, on découvre le domaine de la finance quantitative. Bonjour, mon nom est Marc Michaud. Je travaille en finance quantitative depuis 2007, vraiment avant la grande crise financière de 2008. Donc, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine et je vais vous partager ce que c'est le domaine de la finance quantitative. Globalement, la finance quantitative, c'est quoi? On utilise l'ensemble des données qu'on a dans un marché. Par exemple, si vous vous intéressez au marché canadien, on va aller chercher toutes les données qui existent sur ce marché-là pour essayer de prendre des décisions financières éclairées. Ça peut être dans plein de domaines, dans plein de catégories d'actifs, de comprendre le comportement, par exemple, entre les actions, les obligations, les ressources naturelles. Et là, on entend beaucoup parler dernièrement, par exemple, de la crypto-monnaie. Mais comment qu'on regarde les données qui permettent d'expliquer le comportement de ces classes d'actifs-là? C'est ça de la finance quantitative. C'est beaucoup, on prend les données, on analyse les échantillons et on permet de prendre des décisions financières éclairées. En tant que directeur gestion de la performance des solutions de placement, ce que je fais dans mon quotidien, je chapeaute une équipe d'experts. J'ai des spécialistes de produits qui connaissent bien le marché des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse. Et de l'autre côté, j'ai une équipe d'experts quantitatifs qui connaissent l'industrie pour essayer d'analyser, d'aller chercher les grandes tendances pour lorsqu'on développe un produit et qu'on veut qu'il soit le plus performant possible. On va chercher l'ensemble de ces données-là, puis ensuite, on est bien capable de positionner le produit et d'en parler. Fait que dans mon rôle, vous voyez, c'est un rôle que je supporte une équipe d'experts d'un côté, de spécialistes, et j'ai une équipe quantitative qui est un peu le cerveau collectif qui va recueillir toutes ces informations-là, qui alimente des modèles mathématiques pour nous permettre de prendre les meilleures décisions financières lorsque ça vient le temps de créer ces produits-là. Fait qu'on peut justement arriver avec des nouvelles idées de placement, des nouvelles stratégies qui ne sont pas encore en marché, ou ça peut être tout simplement pour bien vulgariser la performance financière. Fait que j'ai des experts qui expliquent la performance de et ensuite les nouvelles tendances pour développer des nouveaux produits qui vont être encore plus performants dans plein de contextes de marché. Lorsqu'on travaille en finance, c'est très dynamique. Ça bouge beaucoup, ça évolue. Et là, il y a des nouvelles économiques qui se passent, ça a des influences sur les variables, puis c'est pas quelque chose qu'on peut faire le tour de ce domaine-là, un peu comme de l'ingénierie, puis une fois qu'on comprend les variables, c'est terminé. C'est un travail de tous les jours de s'intéresser, oh, telle nouvelle, elle a telle incidence sur telle classe d'actifs. Donc, de l'investissement et de la finance, c'est un domaine qui est très, très dynamique, qui change constamment. Fait que faut toujours demeurer à la fine pointe et s'intéresser au domaine, fait que c'est ce qui me passionne le plus. Ce que j'aime aussi de mon métier, c'est le niveau de compétitivité dans l'industrie. C'est une industrie qui est très compétitive, la finance. Fait que ça prend des gens, lorsqu'on est dans ce métier-là aussi, qui aiment ça être en compétition. Fait que, par exemple, nous, comme manufacturiers, lorsqu'on crée un produit, on veut qu'il soit meilleur que les concurrents. Fait que cet esprit de compétition-là aussi que la finance vient, que ça, c'est quelque chose qui me drive énormément. Je me lève le matin, je regarde à quel point on a été bon à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Pour moi, ça vient me chercher. Je me dis, on veut être les meilleurs. Fait que ça, dans le domaine de la finance, permet ça. Pour avoir un succès en tant que quelqu'un en finance quantitative, vous devez maîtriser et bien comprendre l'ensemble des modèles qui vous sont communiqués. Mais pas juste l'utilisation de « je prends un modèle mathématique, je rentre les données, je sors le résultat ». L'interpréter. L'interprétation et donner cette intuition-là lorsque vous utilisez des outils, c'est là la grosse différence. Fait que développer votre intuition, être en mesure d'utiliser les outils, avoir un bon niveau d'analyse et d'esprit critique. En terminant, j'espère que vous avez appris quelque chose sur le fameux domaine de la finance quantitative. C'est un domaine passionnant, c'est un domaine enivrant. On n'arrête pas, on est toujours en amélioration continue. Vous allez continuer à vous former tout le long de votre carrière en apprenant des choses sur toutes les classes d'actifs, sur tout l'ensemble des domaines de la finance. Et là, je vous invite, si vous voulez en apprendre plus également, de consulter les capsules qui sont offertes par d'autres experts dans la série La finance démystifiée.